Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et lu par les interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Jean-Philippe Pilote, j'étudie en communication et dans cet épisode, nous recevons Anastasia Lucic qui nous fera découvrir une création originale de Jin Hyun Sun. Anastasia, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Anastasia, le texte que tu vas nous interpréter est écrit sous forme de journal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, dans le fond, c'est un récit personnel que l'autrice a écrit à 3 temps différents et ces 3 temps-là, c'est associé à des moments charnières en lien avec sa grand-mère. OK, mais parfait. Alors, sans plus attendre, voici Le sol natal de Jin Hyun Sun. Bonne écoute! Le 9 mars 2021. Gwangju, Chine. Je suis rentrée chaque année dans le petit bourg de mes grands-parents pendant les vacances d'été et d'hiver, sauf quand j'étais à l'étranger. Je pense que c'était dû à mon envie de revenir sur le sol natal où j'ai passé mon enfance. J'ai découvert petit à petit que c'était la maison de mes grands-parents plutôt que le bourg qui m'attirait. Dans la maison, je me sentais à l'aise. Tous mes ennuis s'en allaient. Lors de la fête du printemps de cette année, je me suis rendu compte que c'était un regard qui m'appelait à revenir. Le regard de la personne qui me contemplait chaque fois que j'étais repartie pour continuer ma vie ailleurs. Où que j'aille, quoi que je fasse, c'est ce regard qui est ma source de réconfort. Auprès de cette personne, je me sens bien. Je reviendrai. Attendez-moi. Le 23 avril 2023. Montréal. J'ai tellement peur que mamie parte que je n'ai jamais osé imaginer le jour de sa mort. Cette scène et cette idée sont simplement insupportables. Pourtant, après qu'elle ait perdu la capacité de marcher à cause d'une chute en avril 2021, en la voyant emprisonnée, soit dans son ancien lit, soit dans le mien, soit dans le fauteuil roulant que je lui avais acheté, je ressens une tristesse si grande que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une idée épouvantable et même culpabilisante. Peut-être irait-elle mieux après la mort, ne souffrant plus dans l'au-delà. Bienveillante et sage, elle vivrait dans le paradis de l'Ouest que sa religion prône. Ce n'est pas que j'arrive enfin à cultiver une philosophie de vie qui me permette d'affronter la mort avec sérénité. J'aurais voulu avoir la magie de faire reculer le temps et de rendre mamie plus jeune et plus en forme. Mais que la souffrance d'une femme qui, autrefois si élégante, intelligente et indépendante, voit avec impuissance sa dignité et sa fierté s'effondrer avec la perte graduelle de mobilité, d'audition et de mémoire, me semble plus déchirant que ma peur de sa mort. Je ne veux ni perdre mamie, ni la voir souffrir. Pourquoi le destin n'est-il pas plus gentil avec elle? Le 25 octobre 2023. Montréal. Aujourd'hui, c'est le 25 octobre, mercredi. Je suis assise près de la fenêtre au 2e étage de la bibliothèque Gatsin-Lapointe de la ville de Trois-Rivières. Mon ami P travaille en face de moi. Mon mari R est en route de Montréal vers ici. Et moi, j'écris. Il est 17h30. Pile. Cela fait 8h30 que je suis au courant du départ éternel de ma mamie. Hier soir, pendant la vidéo-téléphone avec ma tante, qui s'occupait de mamie depuis sa chute, j'ai vu mamie endormie paisiblement, comme un bébé. Ma tante n'a pas voulu la réveiller et j'ai dit comme tant de fois auparavant que ce n'était pas grave et que nous nous parlerons plus tard.
Ce plus tard est devenu jamais. Je ne peux m'empêcher de penser à notre dernier échange du 14 octobre. Enfin, ce n'était pas un vrai dialogue, car elle ne pouvait que me voir, pas m'entendre. Mamie m'a parlé avec des pleurs dans la voix et des larmes dans les yeux. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue, et depuis ces derniers jours, j'ai envie de venir te rendre visite pour te voir. Maintenant que je te vois, je peux partir. En fait, Mamie ne pouvait plus marcher depuis sa chute, et après avoir contracté la COVID-19 2 fois cette année, elle était très faible, pratiquement paralytique. Malgré cela, pendant ces derniers jours où Mamie ne reconnaissait même plus sa propre fille qui prenait soin d'elle, alors qu'elle avait presque perdu toute notion d'espace et de temps, elle avait eu cette idée d'aller voir sa petite fille, pourtant au Canada, si loin d'elle, mais qui lui manquait tant et à qui elle tenait toujours. Elle dit souvent que tu lui manques, m'a dit ma tante hier soir. Même si je m'efforçais de me préparer à son départ depuis ma visite de cet été, où je pleurais en la voyant souffrir de la maladie, je ne trouve pas la perte moins déchirante. Finalement, j'ai perdu ce regard. J'ai perdu ce lien avec mon seul natal. Merci pour cette interprétation. Vous venez d'entendre Le sol natal de Jin Young Sun, interprété par Anastasia Lucic. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière le balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique, pour le montage et la conception musicale, Amina Ousleti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Brofman de l'Université de Montréal. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française, dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.